Bonjour, bonjour mes beaux divins, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Divine Actu pour ce dernier tirage, je pense, consacré au deuxième tour des élections législatives 2024. Alors, nous avons vu dans des vidéos précédentes, alors il y en a une que j'ai remise en privé parce que les gens étaient vraiment trop méchants. Dans laquelle je vous disais avec les cartes que visiblement Jordan Bardella n'aurait pas la majorité sauf un miracle et qu'il ne serait probablement pas le Premier ministre. Voilà, en gros, en résumé, c'est à peu près ça. Sur la deuxième vidéo, j'étais allée voir du côté de la France Insoumise. Les résultats n'étaient pas si mauvais et surtout, il m'est venu l'intuition que le président Macron pourrait nommer, même si le RN arrive en tête, il pourrait nommer quelqu'un du Parti Socialiste. J'ai pensé à Glucksmann. Et les cartes étaient très très bonnes pour lui. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous le souhaitez. Alors il paraît que je parle toujours trop, il y en a que ça dérange beaucoup. Mais écoutez... je ne peux pas faire grand-chose, si ce n'est vous inviter à aller regarder une autre chaîne. Voilà. Donc là, nous sommes donc vendredi. Ok. Donc à partir de ce soir minuit, nous éviterons de parler politique, en tout cas sur les réseaux évidemment. Mais on va quand même aller jeter un petit coup d'œil. Ah, je vous donne aussi une information qui va peut-être vous intéresser ou pas. Monsieur Macron se barricade. Un arrêté là vient de sortir. Il met un dispositif de sécurité autour de l'Élysée, plus. Vous trouverez l'arrêté, j'ai pas le numéro là, peut-être après je penserai à le mettre dans les descriptifs des vidéos. Et pendant que j'y suis, vous me demandez régulièrement où on peut se procurer les oracles, etc. Tous les descriptifs, tous les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Donc prenez le temps d'aller jeter un petit coup d'œil parce que je ne peux pas répondre individuellement à chacun d'entre vous. Même si j'aimerais pouvoir le faire, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Alors pourquoi je vous disais qu'il n'était pas impossible du tout que Emmanuel Macron mette quelqu'un du parti de gauche en tant que Premier ministre lundi ou mardi, parce qu'à mon avis ça va batailler sévère. En toute logique, cela devrait arriver un peu devant, mais très probablement talonné de très très près par cela. Il a dit « Je ne veux pas être Premier ministre si je n'ai pas la majorité absolue ». Je pense qu'il ne l'aura pas. Donc, mon scénario, c'est il va lui proposer, il va dire non. Il va lui proposer, elle va dire non, je t'ai déjà dit que je ne voulais pas, c'est une possibilité. Il va donc du coup se reporter sur le deuxième groupe, d'accord, parce que ça risque d'être assez proche, on va dire. Mais dans le deuxième groupe, évidemment, il ne peut pas proposer à celui-ci, parce qu'il a bien dit, et il faut faire très attention à ça, ils ont bien dit, aucune alliance avec LFI. Avec LFI, ils n'ont pas dit aucune alliance avec des partis du nouveau Front Populaire. Donc, il se peut tout à fait qu'ils mettent un représentant du Parti Socialiste ou un représentant d'Écologie Les Verts. Sachant que dans l'ordre apparemment de points gagnés, c'est vraiment LFI, PS et Écologie Les Verts. Sauf que, j'ai l'impression, puis on n'arrête pas de voir Madame, Tonnelier là, des Verts à la télé. Peut-être une petite remontada des Verts, c'est peut-être effectivement une de leurs stratégies pour mettre quelqu'un qui pourrait sembler finalement convenir à tout le monde. Bah oui, parce que les Verts, ça, c'est vert, c'est ni rouge ni bleu, c'est vert. Donc c'est une possibilité. On va refaire un tirage rapide sur les gros partis. Bon, évidemment, je ne vais pas faire sur les LR. Là, je les avais pris pour voir s'il y aurait une alliance potentielle avec ceux-là ou ceux-là, parce que tout est possible maintenant. Et voilà, donc on fait un petit tirage rapide pour les énergies des groupes. Et puis, oh non, Alma, ma beauté,
Allez, pousse-toi, tu vas te brûler avec la bougie. Vers mon petit cœur. Oups. Voilà, allez, reste là. Excusez-moi. On va donc voilà, faire un tirage rapide. Et puis ensuite, on ira regarder d'un peu plus près les deux groupes voilà, qui sont le plus susceptibles, évidemment, d'avoir un Premier ministre issu de leur parti. Ok, allez, on commence. Alors, on va commencer. Attends, voilà, on commence avec le parti présidentiel. On va voir. Cela dit, il serait encore bien capable, M. Macron, de mettre quelqu'un de du groupe ensemble, hein. Donc du Modem, Modem, Horizon et Renaissance. Bon là, je pense que les gens seraient un petit peu énervés quand même. Donc bon, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui doutent de son, comment dirais-je, de ses capacités cognitives et psychologiques, mais bon, je pense que quand même, ce serait compliqué. Allez. Alors, on va aller voir un peu leur tête dimanche soir. On va déjà aller voir ça un petit peu. Allez, les résultats, on va faire ça très rapidement. Hop, hop, hop. Allez. Voilà, je fais ça vraiment rapidement. Ici, nous avons des changements, des bouleversements, des déménagements. Hein. Voilà, alors. Bon. Alors, nous avons la carte des nouvelles, en contre les ennemis, en conseil ou force en présence, on va dire l'héritage, et en résultat, les entreprises, sans grande surprise. Alors, je ne sais pas quelle pourrait être la nouvelle, la nouveauté, la surprise, l'annonce spécifique du président, ou en tous les cas du parti, du parti de M. Macron, ou du groupement, au soir de dimanche, mais nous pourrions quand même être assez surpris. Bon, on voit bien qu'ils ne vont effectivement pas remporter la victoire, sans grande surprise, hein, ils ont beaucoup trop d'ennemis en face d'eux, et ce qui risque de se passer, évidemment sans grande surprise, c'est qu'ils vont annoncer... comment dirais-je, cette espèce de retour aux racines, de ne pas faire trop de bouleversements et de rester quand même attaché quelque part aux traditions, alors ce qu'ils appellent peut-être les traditions républicaines. Et on voit qu'ils vont beaucoup travailler pour réfléchir à des stratégies, à un nouveau projet. Alors réfléchir, ou alors ils ont déjà réfléchi, hein, mais en tous les cas, c'est ce qui va arriver. Là, le message va être bon, ben voilà, le message a été clair, vous ne voulez plus de nous, vous voulez rompre, voilà, avec le passé, ok, on a entendu, voilà, néanmoins, vous ne souhaitez pas un bouleversement complètement bouleversifiant, rassurez-vous, on va travailler pour, on va se mettre autour de la table et on va faire en sorte, chers Français, pardon, de répondre à vos attentes. Voilà un petit peu le discours que nous pourrions avoir dimanche soir de la part du gouvernement Attal, hein, donc du président Macron. Ok. Alors, maintenant, bon, ce n'est pas non plus une carte... ils n'ont pas non plus, vous voyez, des cartes de déculottées incroyables. Hein. Bon, évidemment, c'est une déculottée par rapport au passé. Mais bon, ils ne vont pas se retrouver avec 3%, quoi, vous voyez. Donc, allez, on va aller voir du côté du Rassemblement national. Donc, je pense que vous l'avez tous suivi. Jean-Marie Le Pen a 96 ans. Il devait être jugé pour je ne sais plus quelle histoire. Et visiblement, les juges ont décidé qu'il était un petit peu vieux pour assister à son procès ou quoi. Bon, je n'ai pas trop suivi. Mais bon, voilà l'histoire. Vous avez suivi, regardez ce qui vient de tomber. La carte de la ruine, elle est déjà tombée hein, quand j'ai fait les tirages sur le RN avec la carte des retards, etc. C'est pour ça que je vous dis...
qu'il y a peu de chances qu'il arrive avec la majorité absolue. On a vu aussi évidemment les sales dossiers ressortir, hein, chez les uns, chez les autres, évidemment chez certains, comment dirais-je, militants et politiques du RN qui ont un certain nombre de casseroles aux fesses et de comportements inadaptés. C'est normal que ça ressorte parce que c'est la réalité. Bon, je trouve juste dommage qu'on ne mette pas aussi en avant certains dossiers de ce côté-là. On a aussi eu quelques dossiers ici. Bon, évidemment, là, c'est acharnement contre le RN. Bon, ça, c'est le jeu Ma pauvre Lucette, hein. Alors, c'est vrai qu'ils ont monté cette campagne en 2 temps, 3 mouvements. Maintenant, étant donné, on le sait, qu'ils sont scrutés à la loupe concernant leur origine d'il y a très longtemps, ouais, ils auraient peut-être pu davantage checker l'intégralité de leur candidat. Mais enfin, en même temps, 577 à checker en 2 minutes 30, c'est pas forcément évident. C'est un petit peu comme si, vous voyez, moi ce que ça me dit, c'est que c'est encore pour moi un indice supplémentaire qu'ils ne sont pas prêts à gouverner maintenant, dans le sens où ils ne l'envisagent pas tant que ça. Moi, je crois vraiment qu'elle se prépare pour 2027. Clairement, avec plus de temps, parce que honnêtement, on se doutait, hein, d'accord, que le RN ferait un score de dingue aux européennes. Bon, c'est sûr, on ne se doutait pas forcément qu'il y aurait des législatives, quoique, parce qu'avec évidemment Macron, on peut s'attendre à tout. Honnêtement, moi, si j'étais à sa place, je peux te dire que les 577 candidats à la députation, je t'aurais fait intervenir la DGSI là-dessus, quoi, parce que pour être sûr qu'ils étaient vraiment clean, pour ne pas justement risquer de se griller, hein, et pour rompre définitivement avec la sale image du RN des tout débuts de Jean-Marie Le Pen. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Voilà. Oh mince, on va comme dire que je parle trop. Mince, excusez-moi, hein, je réfléchis avec vous, puis ça me permet aussi d'ouvrir la réflexion chez les autres. Bref, alors, on y va. Allez, le Rassemblement national, dimanche soir. Allez, va-t-il gagner? Grande fête, mitigée, grosse claque? On va voir. Allez. Voilà, et j'ai ces 2 cartes-là. Je vais les laisser là. On verra si on va les voir tout à l'heure. Elles avaient l'air de vouloir dire quelque chose. On va voir si c'est utile ou pas. On va voir. Alors, ici, alors là, pour le coup, ici, nous avons... Voilà. Ocho. Ocho. On l'avait déjà pour Bardella l'autre jour, celle-là. Ouais. Eh bien, écoutez... Je maintiens. Je maintiens ce que je disais. Le RN ne sera pas Premier ministre. Que ce soit elle comme lui ou lui comme elle. Je ne vois vraiment pas. Alors, je peux me tromper. Et si je me trompe, eh bien, écoutez, soyez gentils de ne pas m'assassiner. Merci beaucoup. Hein. Je ne serai pas dans les 577 circonscriptions à poser les bulletins de vote. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Voilà. Vous voyez bien sur les cartes. Hein. Il y a effectivement, alors même si de leur côté, il y a toujours ce qui semble être une détermination sans faille, un feu sacré, du courage, tout ce que vous voulez, en phase 2, il y a, comme la dernière fois, beaucoup de choses brassées, beaucoup de choses, ça c'est de l'inconscient, vous savez, alors ça c'est aussi l'inconscient par rapport à ce que je vous disais par exemple à Jean-Marie Le Pen et au début de Feu, le Front National, beaucoup de tourmentes, et puis aussi beaucoup de flou, ou en tout cas c'est ce qu'en disent les médias, le flou par rapport à leur programme politique, etc. Là, on le voit, hein, au niveau des forces en présence, voilà, de la nuisance, de la méchanceté, de la trahison. Voilà. Et ce que nous voyons, c'est le départ du RN. Le départ du RN. Avec... ouais.
Parce que, alors, le départ, c'est pas forcément une carte négative, parce que ça nous parle aussi d'envol, de liberté, etc. Mais là, compte tenu des cartes précédentes, vous voyez, là, on aurait dû, par exemple, si c'était le RN qui gagne, on aurait dû avoir la carte du succès, la carte de l'élévation, vous voyez, par exemple, la carte du bonheur, bon. Mais là, c'est plutôt moyen, et c'est encore une carte lunaire, vous voyez. On a quand même 2 cartes de feu, enfin de Mars, 2 cartes lunaires. Pour moi, j'ai envie de vous dire que Bardella ne sera pas Premier ministre, et en même temps, indépendamment des idées, Premier ministre à 28 ans, c'est un petit peu, voilà, je ne sais pas si c'est forcément un cadeau. Bon, bah écoutez, voilà, pour le RN. Ensuite, on va aller... Ah, vous pouvez regarder là ce qu'on avait quand même. Oui, vous voyez, on avait la carte vol-perte, hein, donc avec des risques et de l'apaisement. Bah oui, écoutez, peut-être que Bardella va se sentir soulagé, hein, finalement. Parce que, on voit, hein, quand il a été interrogé justement sur les brebis galeuses du Rassemblement National, évidemment, il était un petit peu déstabilisé. En même temps, je pense qu'à part un vieux loup de la politique, c'est un petit peu normal. Allez, là ma fille, pousse-toi, mon petit chat. Allez, fille, non pas sur mon clavier, bébé. Pardon, oh, excusez-moi. C'est un petit peu normal. Bref, donc voilà. Allez, nous avons fini avec le RN. On va maintenant aller voir de ce côté-là. Alors, de ce côté-là, mais on a quand même les 3. Bon, alors lui, je l'ai mis, bon. Enfin, en même temps, on pourra quand même aller poser la question, hein. Après, c'est une possibilité, hein, aussi, qu'ils mettent Hollande en Premier ministre. Enfin, encore que ça dépend, parce qu'il est en... Non, il n'est pas élu, lui, encore. Non, il n'est pas élu. Il est en... Il a qui en face de lui? Je ne sais pas. Tiens, dites-moi, s'il vous plaît, si vous le savez, à Tulle, qui est en face de François Hollande. Parce que je crois qu'il est en pole position, mais je ne sais plus qui il a en face. Ah bah non, je suis bête, il a forcément un RN. Parce que s'il avait eu un Macron, il y en a un des deux qui se serait désisté, je pense. Donc oui, non, il a forcément un RN, mais je ne sais pas qui. Enfin, je crois, je ne sais pas. Allez, on va aller voir. Alors, on va juste là se concentrer sur le nouveau Front populaire, donc qui représente, on va dire, ces 3 partis, à savoir LFI, le PS et Écologie Les Verts. Europe Écologie Les Verts, ou un truc comme ça. Allez. Le nouveau Front populaire, le soir, donc dimanche 7 au soir. On va voir un petit peu. Ah, derrière nous avons la hache de guerre, mais la paix. Alors, la beauté, le cloître, vol-perte et le hasard. Alors, ouf. La lecture, là, est beaucoup plus nuancée, évidemment. Attendez, hop, pousse-toi, Nicolas. Ce qui est tout à fait logique, hein, puisque, comme je vous le disais, au sein de ce nouveau Front populaire, nous avons 3 partis qui, bon, sont amis de loin, mais pas tant que ça de près. Alors, on le voit, au soir du premier tour, ils vont être, ma foi, plutôt satisfaits, puisque nous avons la carte de la beauté. Hein. Donc là, ça nous parle, vous voyez, avec une belle couronne. Alors tiens, d'ailleurs, c'est rigolo, c'est une rose. Hein. Rose, vous voyez, la rose, le symbole de Mitterrand. Hein. Alors, je ne sais pas si elle était rose, elle devait être rouge, je ne sais pas. Mais oui, c'est rigolo qu'on ait la rose. Tiens, j'ai pensé à ça. Le rose avec la couronne, ah, on verra, il peut mettre, on verra après, il peut mettre Hollande. Donc ce qu'on voit, c'est qu'ils sont quand même, on va dire, voilà, vraiment satisfaits des résultats. Alors, ça n'est pas la meilleure des cartes, donc je ne pense pas qu'ils arrivent devant le RN. Je ne pense pas, mais il y a quand même des chances que les résultats finalement ne soient pas aussi éloignés que ça.
c'est tout à fait possible. Ce qu'on voit, c'est qu'on imagine très clairement qu'il va y avoir des sessions secrètes, un espèce de repli, parce que le cloître, c'est un côté donc qui invite les gens à se mettre en retrait, à réfléchir sur soi. C'est aussi une carte qui nous parle de renoncement. Donc, ils vont certes devoir, ils ont peut-être renoncé à la majorité absolue. Ça, c'est tout à fait possible. Il va y avoir des discussions que j'appellerais un petit peu secrètes. Et on voit que très certainement, ce qui semblerait logique, il va y avoir un détachement fort entre les différents partis. Pour la simple et bonne raison, comme je vous l'ai dit, que Macron a dit, bon, si tant est qu'on puisse faire confiance à sa parole, que jamais il n'y aurait de cohabitation avec LFI. Donc ils vont devoir, j'ai envie de vous dire, s'amputer d'un bras, ou d'un membre, ou d'un groupe, ou faire quelque chose comme ça. En tous les cas, le faire passer à l'arrière-plan, même s'il arrive en tête. Parce qu'on le sait, LFI, enfin en tout cas au premier tour, alors là je ne sais pas, en fait, c'est ça aussi, hein. Puis c'est pour ça que c'est vrai qu'on ne peut pas savoir, c'est vraiment très complexe ces élections, parce que est-ce que ceux qui restent en lice pour le nouveau Front Populaire sont plutôt des LFI, ou sont plutôt des PS, ou sont plutôt des Verts, vous voyez? Donc tout ça, on va voir, parce qu'on a le résultat final, mais après, comment ça se dispatche finalement dans les différentes couleurs, c'est un autre sujet. Et là, il va se passer quelque chose, un imprévu, mais un imprévu que je pense heureux, d'autant plus que c'est un imprévu donc avec Jupiter, donc peut-être une intervention effectivement de Jupiter, qui les amènerait quand même, in fine, à la réussite. Alors peut-être une réussite mitigée, il va y avoir des choses, il va y avoir des changements, des surprises, de la transformation. Donc il n'est pas impossible qu'au cours de ces négociations probablement secrètes, des choses se passent qui finalement arrivent à donner une bonne position au groupe, en tout cas à un des membres du groupe du nouveau Front Populaire le dimanche soir. Et alors là, la paix, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'ils vont appeler à la paix? Est-ce qu'ils vont appeler à l'apaisement? Est-ce que ce qui va se passer va apporter de la paix après? On a encore, voilà, l'étoile de l'homme et la sagesse, ouais. Ouais. Alors, on va regarder. On va regarder potentiellement. On va faire ça rapidement avec le pendule. Voilà. Est-ce que... attendez, on va... Parce qu'on peut demander hein, sur Attal, mais bon, on se doute bien que normalement Attal va partir. Ah mince, j'ai oublié d'aller regarder le... Mince, les RN, n'importe quoi. Les LR, zut. Ça... Allez, nous allons maintenant aller regarder. Qu'est-ce qu'on fait? On tire une carte ou on fait le pendule? On tire une carte? Allez. Quoi que mon pendule, vous avez vu, même au premier tour, hein, il disait vraiment juste, hein, mon pendule. Il disait, voilà, 29 pour le RN. Et effectivement, ils ont fait les 33 avec les Ciotti. Et je vous avais donné aussi les résultats pour le nouveau Front Populaire et les macronistes. Donc le pendule est quand même pas trop, pas mal. Allez. Sur la possibilité de nommer un Premier ministre aux couleurs comment ça s'appelle? Ensemble. Ensemble, je sais plus. Bon bref, du parti de Macron et de ses copains, Horizon et tout ça.
Possibilité de mettre un Premier ministre RN. Possibilité de mettre un Premier ministre LFI. Possibilité de mettre un Premier ministre Parti Socialiste. Et enfin, possibilité de mettre un Premier ministre Écologie, les Verts. Alors là, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Là, Là, j'avoue que sur la paix ici, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce que je retiens en revanche, c'est ça. C'est les pénates. Lui, mis en retrait. Là, des disputes, alors avec qui, je ne sais pas. Mais on a quand même la carte des pénates, qui représente l'administration, le gouvernement, la patrie, sur le PS. Vous voyez ? Voilà, sur la paix, là, je ne suis pas sûre de comprendre. Je ne suis pas sûre de comprendre du tout. Et ni là sur la grâce. Alors bon, cela dit, là, c'est vrai que c'est la grâce originale avec la disgrâce, là, pour le coup. Avec ce jeu. Voilà, sur la paix, je ne comprends pas. Attendez, je vais quand même aller regarder. Peut-être que... Une nouvelle. Et lui, campagne santé, donc mise au... Le franc-maçon, hop. Oui, parce que tout le monde sait qu'il est franc-maçon. Je ne divulgue aucun secret, ce n'est pas une fake news, c'est pas une je sais pas quoi. Ouais, il va être envoyé chez lui. Et par contre, au niveau du PS, ouais, ça va pas se passer, très calmement quand même. Écologie, les Verts. Oups. Mais quand même, la renommée, méchanceté, ça risque de se jouer. Pourtant, il me semble qu'elle n'avait pas beaucoup de résultats. Enfin, elle était plus petite, l'écologie Les Verts, au premier tour des élections. Par rapport à eux, il me semble que c'était vraiment dans cet ordre-là. Maintenant, vu qu'on n'arrête pas de l'avoir partout, c'est... Bon, par contre, j'avoue que je comprends pas trop, là. Du coup, ça me met un petit peu le doute, mais... Non, il passera pas Premier ministre. Il passera pas Premier ministre. Maintenant, je vais aller creuser un petit peu du côté du PS et d'écologie des Verts. Alors, vous savez ce que je vais faire ? Je vais aller chercher un visuel de dame et un visuel de monsieur. Voilà, je suis allée prendre, bon, je sais pas, elle n'est pas forcément brune, la dame chez Écologie Les Verts, mais bon, j'ai pris une dame. Donc, j'ai quand même gardé Hollande, parce que Hollande, là, on va dire que c'est Glucksmann, et puis là, on va dire que c'est... comment elle s'appelle Marine Tonnelier. Marine aussi, elle. Tiens, c'est... Attendez, je suis pas sûre. Bon, vous me direz. Allez. Voyons voir. Hollande Premier ministre. Parce que ça avait quand même l'air de parler du PS. Donc, on va voir. Allez. Hollande Premier ministre. Bon, pour moi, ce sera un gros retour en arrière, évidemment. Enfin, c'est pas comme si on avait déjà eu comme président inefficace. Bon, on va voir. Allez. Hollande Premier ministre.
tue pas. Bah si, mais ça se trouve, ça va être Hollande. Bah non. Bah, ouais, donc, tout est possible. Hein. Tout est possible. Ce serait parti effectivement d'un... Ah oui. Et que effectivement le fait qu'il ait été en pause quelque temps lui donne une belle renommée. Ah. Bon, ok. Allez, Glucksmann. Je sais pas s'il est vraiment blond aussi celui-là. Il est châtain ou je sais pas. Attendez, j'ai une carte qui vient de se retourner. Oh, bon. Alors, Glucksmann, Raphaël Glucksmann, peut-il être, va-t-il être Premier ministre? Ah bah là, on a une femme derrière. C'est pas ça. Non, qu'est-ce qu'on avait eu comme carte hier sur Glucksmann ou avant-hier, je sais plus. Ouais, bah là, c'est là en revanche, c'est fort probable aussi. C'est trop bizarre. C'est fort probable aussi. Ah ouais. Ça pourrait être ouais, quelqu'un qui serait en même temps plus traditionnel et moins violent entre guillemets que quelqu'un pour les filles, des associations, ouais. Bon, ok. Je crois qu'il faut quand même... mais quand même, on a une femme là, donc on va aller voir du côté de Marine Tondelier. Alors là, bah là je sais pas vous répondre. Je vous dis très clairement. Parce qu'elle a des cartes similaires à Glucksmann hier avant-hier. Hollande a aussi d'assez bonnes cartes. Honnêtement, je ne sais pas. Mais bah, un des trois. Je vous dis, je vois pas que ce soit Bardella. Je vois pas que ce soit Bardella. Ça peut pas être Mélenchon parce que bon, Macron est fatigué, mais peut-être pas à ce point non plus. Et de toute façon, voilà, il a clairement dit, ils ont tous dit que ce serait pas LFI. Mais là, du coup, ouais. Bah écoutez, bon, voilà. On va s'arrêter là. Hein. C'est bien fatigant tout ça. C'est bien fatigant. J'ai bien envie de... Oh, je voudrais quand même refaire un truc. Je vais quand même le laisser lui là, au cas où. Voilà, allez. Donc, on va voir. Glucksmann. Renaissance. Hollande, Bardella et Tondelier. Allez, on va voir. Vraiment, mais là, je sens que je commence à être fatiguée, donc faudra pas m'en vouloir. Non, d'ailleurs, je vais pas mettre Attal. Je vais mettre un de lui, là. Je vais mettre Macron. Allez.
Allez, on va vérifier. Le protocole, normalement, quand il est tout droit, c'est oui. Quand il tourne en rond, c'est non. Mais on va voir à l'envers. Allez. Ce monsieur est-il Gabriel Attal? Oui. Ok. Ce monsieur est-il Bradley Cooper? Bon, non. Ok. Allez. Alors. Le prochain Premier ministre sera-t-il de cette personne ou quelqu'un de ce parti? Plutôt non. Ok. Le Premier ministre sera-t-il cette personne, le ou la première Premier ministre, le Premier ministre ou la Première ministre, ah oui c'est vrai qu'il faut que je dise ça, vu qu'il y a des femmes potentielles, sera-t-elle donc cette personne ou un candidat de ce parti? Plutôt non. Le Premier ministre ou la Première ministre sera-t-elle cette personne ou une personne de ce parti? Apparemment non. Le Premier ministre ou la Première ministre sera-t-elle cette personne ou une personne de ce parti? Non. Le Premier ministre ou la Première ministre sera-t-elle cette personne ou une personne de ce parti? Non non plus. Alors là, on est foutu. C'est qui alors? Ah bah j'ai pas... Oui. Ah non mais... Attendez, j'ai pas mis Mélenchon. Ouais, mais du coup, bah maintenant je sais que c'est Mélenchon. Attends, je vais le refaire. Ah, oui. Pour l'instant. Le Premier ministre ou la Première ministre sera-t-elle cette personne ou une personne de ce parti? On se calme. Non. Le Premier ministre ou la Première ministre sera-t-elle une personne de ce parti? Non. Le Premier ministre ou la Première ministre sera-t-elle une personne de ce parti? Non. Oh, mince, je l'ai vu. Ah, zut, pardon.
Voilà, allez. Le Premier ministre ou la Première ministre sera-t-elle cette personne ou une personne de ce parti? Non. Donc là, ça nous reste du coup Glucksmann. Hein. Le Premier ministre ou la Première ministre sera-t-elle cette personne ou une personne de ce parti? Écoutez, ça va jouer entre deux. Ça va se jouer entre deux. Voilà. Bon, voilà. Bon, écoutez, mes divins, je vous laisse. Ça m'a fatigué cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. On verra. Hein. Je peux pas dire... Enfin, évidemment, j'espère ne pas me tromper. Mais juste pour ne pas me tromper. Maintenant, je peux tout à fait me tromper. Sur les dernières, je m'en suis pas trop mal sortie. Maintenant... ouais. Écoutez, nous verrons. Nous verrons, ouais. C'est quand même très étrange. En plus, elle, on n'arrête pas de la voir, là. Elle était inconnue jusqu'à la semaine dernière. Pourtant, il y a 2 jours, là, c'est Glucksmann qui avait des super cartes. Bon, cela dit, à part, en vrai, à part vraiment Bardella, finalement, qui n'avait pas des super cartes, et Mélenchon, les autres, ils ont quand même des cartes pas si mauvaises. Hein. Écoutez, nous verrons. Hein. Allez, prenons ça comme un jeu. De toute façon, vous l'avez bien compris, quel que soit le résultat dans les urnes, ils feront bien ce qu'ils veulent de nous. Tant qu'effectivement, les choses ne changeront pas sur le fond. Hein. Voilà, mais bon. Donc, je ne ferai pas de politique puisque ça vous saoule. Je vous embrasse. Passez un bon dimanche, votez ou ne votez pas, votez pour qui vous voulez, si vous votez, et je vous retrouve peut-être samedi pour d'autres vidéos, mais qui ne seront pas en lien avec la politique. Je vous embrasse, ciao, bye bye, des bisous.